Les amis, franchement, il va falloir qu'on parle de ce qui vient de se passer parce que ce que l'équipe de France vient de nous montrer ce soir, c'est difficile à digérer. On rêvait tous d'une troisième finale de suite, on y croyait dur comme fer. Et on repart la tête basse après une désillusion totale face à l'Espagne. Entre vous et moi, je m'attendais à un vrai combat, à une guerre au milieu de terrain, et on s'est retrouvé avec une équipe qui n'a jamais réussi à exister sur ce match. Alors on va décortiquer tout ça ensemble, sans filtre, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude les amis, je vous rappelle que si cette analyse vous parle, le petit pouce bleu m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. Ça ne coûte rien, et ça fait toujours plaisir. On va parler de la responsabilité de Lucas Digne sur l'ouverture du score, de la sortie prématurée d'Adrien Rabiot, des choix étranges de Deschamps et de cette impuissance offensive qu'on a rarement vue à ce niveau avec ce groupe. Accrochez-vous, ça va être copieux. Alors commençons par le commencement. Cette entame de match, elle était molle, sans énergie, sans agressivité. On voyait une Espagne qui contrôlait le ballon avec une facilité déconcertante, qui faisait circuler le cuir tranquillement pendant que nos bleus reculaient sans jamais aller chercher le porteur de balle. Franchement, j'ai eu l'impression de regarder une équipe qui avait peur de son adversaire, alors qu'on nous répétait depuis des semaines qu'on était les meilleurs du monde. Et cette entame poussive, elle nous a coûté cher très vite. La séquence du penalty, parlons-en parce que c'est là que tout a basculé. Sur un ballon aérien renvoyé dans notre surface, Lucas Digne contrôle de la tête, mais il ne se retourne jamais pour vérifier ce qui se passe dans son dos. Résultat, Lamine Yamal arrive dans son angle mort et prend un coup involontaire dans la jambe au moment où Digne tente de dégager. L'arbitre siffle sans hésiter. Et c'est Mikel Oyarzabal qui se charge de transformer face à Mike Maignan. Un but complètement évitable, les amis. Une erreur de lecture de situation qu'on ne peut pas se permettre à ce niveau de compétition. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu joues une demi-finale de Coupe du Monde, l'expérience doit primer et là, clairement, ça a manqué. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a continué à subir sans jamais vraiment répondre. Aucune agressivité dans le pressing. Des lignes qui reculaient à chaque relance espagnole. Un milieu de terrain composé de Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot qui peinait à exister face au trio Rodri, Fabian Ruiz et Pedri. Rodri, honnêtement, j'assume de le dire, il a été impérial. Il a dicté le tempo du match du début à la fin. Et je pense sincèrement qu'il peut prétendre au titre de meilleur joueur de ce mondial. J'irai même plus loin. C'est lui qui a fait basculer cette demi-finale à lui tout seul par sa gestion du ballon. Deuxième énorme point de crispation, la sortie d'Adrien Rabiot à la mi-temps. Franchement, les amis, je l'ai pas compris. C'était le seul joueur français qui mettait de l'intensité, qui allait au contact, qui donnait un semblant de rythme à cette équipe. Oui, il avait un carton jaune sur les épaules. Mais je préfère largement prendre le risque de jouer à 10 pendant 15 minutes plutôt que de retirer mon joueur le plus impliqué du match. Ce choix de Deschamps, j'avoue que je ne l'ai pas digéré. On a perdu en caractère au moment où il fallait justement en montrer davantage. Et puis, il y a eu la blessure de William Saliba, sortie sur civière au sens propre comme au figuré tellement elle nous a plombé. Perdre ton défenseur central le plus fiable en pleine demi-finale, ça déstabilise forcément toute l'arrière-garde. Ajoutez à ça un Ousmane Dembélé transparent, un Michael Olise dans une soirée sans inspiration, un Kylian Mbappé isolé devant, sans jamais recevoir de ballon dans la profondeur, alors que c'était censé être notre arme fatale avec Bradley Barcola au coup d'envoi, et vous obtenez une attaque française totalement muette pendant plus d'une heure de jeu. D'ailleurs, parlons de Barcola, justement. Pourquoi le faire démarrer si c'est pour ne jamais chercher à le lancer dans les espaces qu'il adore exploiter? On le serre dans les pieds, on le force à ralentir, à ramener le jeu vers l'arrière, alors que toute sa force, c'est justement la profondeur. Cette incohérence tactique m'a franchement laissé perplexe. Si l'intention était de jouer court et de conserver, il fallait aligner un profil plus technique dès le départ. Là, on a eu le pire des deux mondes. Le deuxième but espagnol. Alors là, les amis, accrochez-vous, parce que c'est la séquence la plus frustrante de la soirée. Une combinaison rapide entre Pedro Porro et Dani Olmo qui se faufile entre deux de nos joueurs sans qu'aucun ne vienne fermer l'angle de passe. On les regarde jouer, littéralement, sans mettre le pied, sans contester, et le ballon file tranquillement au fond des filets. Sur ce genre d'action,
C'est plus qu'une simple erreur individuelle, c'est un vrai problème collectif d'engagement. On dirait que personne n'avait envie d'aller au duel et ça, entre vous et moi, ça fait vraiment mal à voir pour une sélection qui nous a habitués à beaucoup plus de caractère dans les grands rendez-vous. Après ce deuxième but, on a quand même vu une réaction d'orgueil en fin de rencontre avec les entrées de Théo Hernandez, Ryan Cherki et Désiré Doué qui ont apporté un peu plus de percussion, mais c'était trop peu, trop tard. Un but refusé pour hors-jeu, quelques situations mal négociées devant le but adverse, et puis plus rien. L'Espagne a parfaitement géré son avance jusqu'au coup de sifflet final, avec une équipe solide défensivement et intelligente dans sa gestion du temps de jeu. Je vous le dis très honnêtement, les amis, cette Espagne mérite totalement sa place en finale. Ils nous ont dominés dans tous les compartiments du jeu, ils n'ont concédé qu'un seul but sur l'ensemble de ce mondial, et leur milieu de terrain a littéralement étouffé le nôtre pendant 90 minutes. Il n'y a aucune polémique à chercher, ils ont été supérieurs, un point c'est tout. Bravo à eux, sincèrement. Maintenant, où est-ce que ça nous laisse pour l'équipe de France? Direction la petite finale, face aux perdants de la rencontre entre l'Argentine et l'Angleterre qui se jouera demain. Personnellement, j'aimerais qu'on retrouve l'Angleterre pour clôturer ce tournoi sur une bonne dynamique, mais peu importe l'adversaire, il faudra montrer un tout autre visage que celui de ce soir. Si on veut repartir avec la médaille de bronze, il faudra retrouver cette envie, cette agressivité qui a manqué cruellement contre l'Espagne et surtout retrouver de la justesse technique dans les moments décisifs. Alors dites-moi en commentaire, vous mettez qui dans vos flops de ce match et surtout vous pensez qu'il faut garder Aurélien Tchouaméni à ce poste ou repenser complètement l'entrejeu pour la petite finale. Je serai là pour vous lire et j'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Et pour ceux qui viennent tout juste de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos de débrief et d'analyse sur le football africain et international. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus, notamment demain pour le choc Argentine contre Angleterre. C'est une soirée compliquée, une déception amère après un parcours qui promettait tant, mais le football c'est aussi ça, des hauts et des bas qu'il faut savoir encaisser avec la tête haute. On retient les points positifs de ce parcours, on analyse froidement les erreurs et on se prépare déjà pour la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Prenez soin de vous, la famille, et on se dit au prochain épisode, les amis. Et puis, les amis, on va se dire les choses franchement. Cette désillusion, elle va laisser des traces. Parce que un groupe qui portait autant d'ambition, qui nous avait fait vibrer tout au long de ce mondial, ne peut pas simplement effacer une soirée pareille sans remise en question collective. Il faudra que Deschamps et son staff analysent froidement chaque détail avant la petite finale, parce que l'image renvoyée ce soir ne correspond absolument pas au potentiel de cet effectif. On reste derrière les Bleus, mais soyons lucides sur ce qu'il reste à corriger.